L'idée d'une intelligence artificielle et sa formulation prennent ses sources dans la première moitié du XXe siècle. Sous la plume du mathématicien britannique Alan Turing dans l'article Computing Machinery and Intelligence, publié en 1950. Il pose sa fameuse question: les machines peuvent-elles penser? Et l'idée de son non moins fameux test qui consiste à tromper les hommes sur la vraie nature de la machine, test que ChatGPT vient de réussir. Mais cette pensée de Turing s'inscrit dans l'ère incroyable de la cybernétique. Popularisée par Norbert Wiener en 1948, la cybernétique est une science carrefour. Elle a été, dans les années 1940-1950, le centre de gravité d'un bouillonnement d'idées extraordinaires, d'où vont naître l'intelligence artificielle, la théorie de l'information, la robotique, la théorie des systèmes et les sciences cognitives. L'ouvrage de Norbert Wiener, intitulé La cybernétique, avait un sous-titre qui définit simplement la discipline: le contrôle et la communication chez l'animal et la machine. La cybernétique sera plus tard désignée comme la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. Des scientifiques d'horizons très divers et parmi les plus brillants de l'époque participèrent à ce projet entre 1942 et 1953. Mathématiciens, logiciens, ingénieurs, physiologistes, anthropologues, psychologues, etc. Notez au passage que l'image du cyborg est donc bien de la science avant d'être de la fiction. Courte parenthèse, dans les universités françaises, les disciplines se sont malheureusement séparées, en laissant un vide dans les sciences dites humaines et un manque d'humanité dans les sciences. Fin de la parenthèse. Enfin, impossible de comprendre l'IA sans savoir ce que sont ces fameux algorithmes omniprésents dans les applications informatiques. Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir d'une sélection d'ingrédients. La définition est très simple, mais les applications sont quasi infinies. Le mot algorithme a par ailleurs une très longue histoire. Il vient du nom d'un mathématicien persan du 9e siècle, Al-Khwarizmi. Il a écrit en arabe un traité qui sera traduit par algorithmie des nombres indiens.